Les différents types de moteurs et leur utilisation. Les différents types de moteurs et leur utilisation à l'achat d'un moteur, on se demande souvent quelle technologie, courant alternatif ou courant continu, est la meilleure. Mais cela dépend en fait de l'application et du budget. Moteur à courant alternatif. Les moteurs à courant alternatif font preuve d'une grande souplesse en termes de fonctionnalité, comme notamment le contrôle de vitesse et sont largement employés dans l'industrie. Comparés aux moteurs d'essai, voici certains des principaux avantages. Faible consommation au démarrage. Accélération contrôlée. Vitesse de fonctionnement ajustable. Courant de démarrage contrôlé. Limite de couple ajustable. Perturbation réduite de la ligne de puissance. Concernant le variateur de vitesse, la tendance actuelle consiste à ajouter davantage de fonctionnalités, dont un contrôleur à logique programmable PLC, avantageux pour les utilisateurs chevronnés, mais nécessitant une expertise technique supérieure lors de la maintenance. Les types de moteurs à courant alternatif comprennent les moteurs synchrones. Dans ce type de moteur, la rotation du rotor est synchronisée avec la fréquence du courant d'alimentation et la vitesse reste constante sous charge variable, ce qui le rend idéal pour du matériel de pilotage à vitesse constante, et il est utilisé dans les appareils de positionnement de grande précision comme les robots, l'instrumentation, les machines et le contrôle de processus. Moteur à induction asynchrone. Ce type de moteur utilise l'induction électromagnétique du champ magnétique du bobinage du stator pour produire un courant électrique dans le rotor et donc du couple. C'est le type de moteur à courant alternatif le plus courant et important dans l'industrie du fait de sa capacité de charge, les moteurs à induction monophasée étant principalement utilisés pour de plus petites charges, comme dans les appareils électroménagers, tandis que les moteurs à induction triphasée sont davantage utilisés dans les applications industrielles telles que les compresseurs, pompes, système de convoyeur et le matériel de levage. Moteur courant continu. Les moteurs à courant continu représentent le premier type de moteur largement utilisé et les coûts initiaux des systèmes moteurs et variateurs ont tendance à être moins élevés que les systèmes courant alternatifs. Pour des appareils de faible consommation, mais avec des appareils de plus grande consommation, les frais d'entretien généraux augmentent et devraient être pris en compte. La vitesse des moteurs courant continu peut être contrôlée en variant la tension d'alimentation et ces moteurs sont disponibles dans une large gamme de tensions. Cependant, les tensions les plus utilisées sont 12 et 24 volts, dont certains avantages sont installation facile, commande de vitesse dans une large gamme, démarrage, arrêt, marche arrière et accélération rapide, couple de démarrage élevé, courbe couple vitesse linéaire. Les moteurs courant continu sont largement utilisés, et ce avec de petits appareils et outils jusqu'au palan. Ascenseurs et véhicules électriques. Les deux types les plus courants sont les moteurs à balai. Ils représentent le type de moteur le plus classique et sont généralement utilisés pour des applications à faible budget, dans lesquelles le système de commande est relativement simple, telles que des applications grand public, et pour des équipements industriels basiques. Ce type de moteur peut être décomposé comme ci-dessous. À excitation série, le bobinage du stator est connecté en série au bobinage du rotor. La contrôle de la vitesse est effectué en variant la tension d'alimentation. Cependant, ce type de moteur offre un contrôle médiocre de la vitesse et lorsque le couple vers le moteur augmente, sa vitesse chute. Ces moteurs sont utilisés dans les applications exigeant un couple de démarrage élevé comme les automobiles, les palans, ascenseurs et grues. À excitation shunt, ce type de moteur possède une tension d'alimentation et le bobinage du stator est connecté en parallèle au bobinage du rotor et peut fournir un couple plus élevé, sans réduction de vitesse lors d'une augmentation du courant de moteur. Son couple de démarrage est moyen avec une vitesse constante. Il convie donc aux applications telles que les tours, aspirateurs, convoyeurs et meuleuses. À excitation compound, ce type de moteur combine la structure à excitation série et celle du bobinage shunt. Ainsi, la polarité du bobinage shunt s'ajoute au champ en série. Ce type de moteur possède un couple de démarrage élevé et offre une large variation de vitesse. Il est utilisé pour piloter des compresseurs, pompes centrifuges à tête variable, presse rotative, scie circulaire, machine de cisaillement, ascenseur et carrousel à bagages, moteur à aimant permanent plutôt qu'un électroaimant. Comme son nom l'indique, un aimant permanent est utilisé dans des applications où une commande précise et un couple faible sont nécessaires, tels que dans la robotique et les servosystèmes. Brushless. Les moteurs brushless réduisent certains problèmes liés aux moteurs à balai les plus courants, durée de vie limitée pour des applications à usage intensif et leur conception mécanique est beaucoup plus simple sans balai. Le contrôleur de moteur utilise des capteurs à effet Hall pour détecter la position des rotors, et le contrôleur peut ainsi commander le moteur de façon précise via le courant dans les bobines du rotor pour réguler la vitesse.
Les avantages de cette technologie sont une longue durée de vie, peu d'entretien et un haut rendement 85-90%, tandis que les inconvénients sont des coûts élevés et des contrôleurs plus compliqués. Ces types de moteurs sont généralement utilisés dans le contrôle de positionnement et de vitesse avec des applications telles que les ventilateurs, pompes et compresseurs, qui nécessitent fiabilité et robustesse. Les moteurs pas à pas font partie de la catégorie des moteurs brushless. Ils sont principalement utilisés dans le contrôle de position en boucle ouverte, avec des utilisations allant des imprimantes jusqu'à des applications industrielles telles que les équipements de placement à grande vitesse. Exemple de moteurs à balai et brushless courant continu. Finalement, j'espère que cet article vous sera utile. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne. Spécialisée dans l'électricité, abonnée à la chaîne. Othman Gabardi. Moteur à usage déterminé, tout moteur construit suivant des normes spécifiques et ayant des caractéristiques normalisées de fonctionnement ou une construction mécanique permettant son utilisation dans des conditions particulières, telles que celles spécifiées dans la norme NEMA Standard Publication MG1-1993. On appelle moteur à usage spécial tout moteur autre qu'un moteur à usage général ou à usage déterminé, de caractéristiques de fonctionnement spécial ou de construction mécanique spéciale, ou des deux, prévus pour un usage particulier. Les moteurs de plus de 500 HP sont habituellement considérés comme des moteurs à usage spécial plutôt que comme des moteurs à usage général, et sont construits pour l'application particulière. Moteur à induction à rotor bobiné. Le moteur à induction à rotor bobiné fonctionne selon les mêmes principes que le moteur à cage d'écureuil, mais son rotor est de construction différente. Plutôt que d'être doté de barres en court-circuit, le rotor est constitué d'enroulements aboutissant à des bagues collectrices sur l'arbre. On fait appel à ce type de moteur dans des cas spécifiques nécessitant un couple de démarrage élevé. Le raccordement au rotor d'une résistance extérieure par le biais des bagues collectrices permet une variation des caractéristiques couple-vitesse du. Après le démarrage, les bagues collectrices sont court-circuitées. La mise en court-circuit des raccordements externes entraîne un fonctionnement similaire à celui des moteurs à cage d'écureuil. Moteur à induction à rotor bobiné. On peut faire varier la gamme de vitesse d'environ 5 sur 1 en ajoutant une résistance externe au circuit du rotor. Cette variation se fera toutefois au détriment de l'efficacité électrique, à moins de recourir à un circuit de récupération de l'énergie de glissement. Graphique couple vitesse des moteurs à rotor bobiné pour diverses valeurs de résistance externe. Le couple maximal que peut développer un moteur à rotor bobiné est déterminé par la construction de son rotor, alors que la vitesse à laquelle ce couple est développé dépend de la résistance externe reliée au rotor. Chaque modèle de moteur à rotor bobiné présente une gamme de courbes couple-vitesse correspondant aux diverses valeurs de la résistance externe reliée au rotor. D. Moteur à induction monophasée. Lorsqu'un moteur à induction monophasée marche, il engendre un champ magnétique tournant. Mais avant que le rotor commence à tourner, le stator ne génère qu'un champ stationnaire pulsatoire. Pour produire un champ tournant, et par conséquent, un couple de démarrage, on place un enroulement de démarrage auxiliaire à angle droit de l'enroulement principal du stator de telle sorte que les courants qui les parcourent soient déphasés de 90 degrés, un quart de période. Le champ magnétique est alors décalé de 90 degrés par rapport à l'alignement du champ initial et le rotor tend à s'aligner avec les pôles magnétiques, créant ainsi un couple de démarrage. L'emplacement physique de l'enroulement de démarrage et sa polarité par rapport à l'enroulement principal font que le moteur tourne en permanence dans le même sens après avoir été démarré. Une fois le moteur en marche, l'enroulement auxiliaire est souvent débranché du circuit à l'aide d'un interrupteur centrifuge. Un enroulement de démarrage défectueux va se traduire par un faible bourdonnement du moteur que l'on pourra démarrer dans un sens ou dans l'autre en lui imprimant à la main et avec précaution une légère rotation.
On utilise les moteurs à induction monophasée là où l'on ne dispose pas d'un réseau électrique triphasé et, en général, dans la gamme de puissance allant de moins d'un HP à 10 HP. Des moteurs monophasés de plus de 10 HP existent et on les utilise avec des dispositifs électroniques de puissance pour limiter les courants de démarrage qui seraient sans cela à induction monophasée C. Bref. 23 types de moteurs couple de démarrage rendement domaine d'emploi bac de déphasage peu élevé ventilateur à entraînement direct à enroulement auxiliaire de démarrage peu élevé moyen ventilateur à entraînement direct pompe centrifuge, comme presseur d'air et de réfrigération moyenne moyen ventilateur à courroie, compresseur d'air et de réfrigération, gros électroménageur à démarrage par condensateur moyenne moyen ventilateur à courroie, compresseur, pompe centrifuge, appareils industriels, agricoles, gros électroménagers commerciaux, équipements de bureau élevé moyen pompe volumétrique, compresseur d'air et de réfrigération à condensateur. De démarrage. Moteur à courant alternatif. Moteur à courant alternatif. Tous les moteurs fonctionnant en C. Ont en commun l'existence d'un champ magnétique tournant produit par les enroulements du stator. Dans le cas des moteurs triphasés, on peut illustrer ce concept par le dessin de 3 bobines réparties également autour du rotor. Chaque bobine est reliée à l'une des 3 phases d'une alimentation électrique triphasée. Développement d'un champ magnétique tournant. Champ résultant. Le courant traversant chaque bobine varie de façon sinusoïdale avec le temps et il est déphasé de 120 degrés par rapport au courant des autres bobines. Ainsi, le courant dans la bobine B est en retard d'un tiers de période par rapport à celui de la bobine A, et le courant dans la bobine C en retard d'un tiers de période par rapport à celui de la bobine B. Le rotor voit le champ magnétique tournant est engendré par les 3 bobines et se met à tourner en développant ainsi un couple sur l'arbre de transmission du moteur. Ce champ tourne soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire, en fonction de l'ordre des phases raccordées au moteur. L'inversion du sens de rotation d'un moteur triphasé s'obtient tout simplement en changeant l'ordre de raccordement de 2 des 3 conducteurs d'alimentation. La vitesse de rotation du champ tournant dépend du nombre de pôles magnétiques dans le stator, c'est la vitesse synchrone. La fréquence est celle de l'alimentation, par exemple 60 Hz. Dans les moteurs C. Le nombre de pôles magnétiques, ou simplement pôles, est le principal facteur conceptuel agissant sur la vitesse. Moteur à induction triphasée. Le rotor d'un moteur à induction ne tourne pas à la vitesse synchrone, c'est-à-dire à la vitesse du champ magnétique du stator, mais il existe un léger décalage temporel entre les 2 vitesses. Ce décalage, nommé glissement, s'exprime en pourcentage de la vitesse synchrone. Le glissement du moteur est le résultat de l'interaction entre le champ magnétique du stator et le champ magnétique créé par les courants induits circulant dans le rotor. Les barres du rotor coupent les lignes de force magnétique et produisent ainsi un couple moteur. Quand le moteur ralentit, le glissement augmente, sous l'action de la charge ajoutée, le couple engendré augmente. Les moteurs à induction triphasée sont très robustes et très fiables, c'est d'ailleurs le type de moteur le plus couramment utilisé. Malheureusement, leur facteur de puissance a tendance à diminuer dans le cas de charge réduite. Ceci est attribuable au fait que le courant fourni sert uniquement à entretenir le champ magnétique. Moteur à cage d'écureuil. Le rotor d'un moteur à cage d'écureuil est composé de barres conductrices parallèles à l'arbre et court-circuitées par des anneaux protecteurs qui supportent leurs extrémités. La dimension, la forme et la résistance des barres ont une influence déterminante sur les caractéristiques couple-vitesse. Un bris dans une barre du rotor ou à un point de raccordement avec un anneau protecteur peut avoir de sérieuses conséquences, notamment des vibrations haute fréquence, ou même provoquer la défaillance du moteur. À 3 cage d'écureuil.
Afin de faciliter le choix des moteurs, la NEMA, National Electrical Manufacturers Association, désigne par les lettres A, B, C et D les caractéristiques de construction couple-vitesse standard des moteurs à cage d'écureuil de 200 HP et moins tableau 4. Type 2. Construction couple de démarrage courant de démarrage couple de crochage et glissement à pleine charge d'Auminde d'emploi type S peut utiliser normal élevé plus petit que 5% machine-outil, ventilateur, pompe normal plus petit que 5% même que SLV normal peu élevé plus petit que 5% compresseur, broyeur, convoyeur tresse. Élevé peu élevé, au plus grand que 5% poinçonneuse, monte-charge à inertie élevée. 4. Graphique couple vitesse des moteurs de type A, B, C, D. Les moteurs de type B sont les plus courants et conviennent à la plupart des applications. Les moteurs de type A ne sont généralement plus spécifiés à l'heure actuelle en raison de leur courant de démarrage élevé. On leur préférera des moteurs de type B. On désigne également les types de moteurs comme étant à usage général, déterminé ou spécial. On appelle moteur à usage général tout moteur qui est construit suivant des caractéristiques normalisées comme celles spécifiées dans la norme NEMA standard publication MG1-1993, paragraphe 14. 02. On appelle moteur